Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Sir Francis Drake. Qui est Sir Francis Drake? Tout simplement, c'est un corsaire, pirate, explorateur, chevalier britannique. Il a fait plusieurs expéditions pour la reine Elisabeth Ier. C'était durant le XVIe siècle. Pour sa naissance, du coup, c'était selon des personnes entre 1540 et 1545. Il y en a même qui disent que ce sera en 1542, mais on ne sait pas exactement, donc désolé. Il serait né à Tavistock, dans le Devon, en Angleterre, et il est malheureusement décédé le 27 janvier 1596 à Portobello, au large du Panama, de la maladie de la dysenterie. Sir Francis Drake avait une phrase fétiche, si je peux le dire. C'était Sic parvis magna, c'est du latin, ça signifie la grandeur provint des débuts modestes. Et en étudiant un petit peu son histoire et son parcours, je me dis, c'est un petit peu son cas quand même. Et j'ai l'impression vraiment qu'il a tiré cette phrase de son parcours, qui je trouve est vraiment fabuleux. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Sir Francis Drake était le fils d'Edmund Drake, qui était un ancien, enfin qui faisait partie du ministère de la Royal Navy. Et Francis Drake, du coup, était aussi l'aîné de 12 enfants. Âgé d'une dizaine d'années, son père le mit apprenti auprès d'un maître de barque utilisé pour le cabotage et le commerce en direction de la France et de la Hollande. Alors, petit aparté, si jamais vous me voyez regarder vers le bas, c'est tout simplement que je regarde mes notes, c'est pour éviter de vous dire n'importe quoi. Bref, reprenons. Montrant qu'il est si investi dans son travail, âgé d'une vingtaine d'années, son maître prit sa retraite et lui offrit son navire, ses hommes en même temps du coup, ce qui fit du coup la première expérience de Drake en tant que capitaine d'un navire. Donc il est aussi le neveu du pirate et constructeur du navire anglais Sir John Hawkins, avec qui il a fait plusieurs navigations en direction de la Guinée pour acheter des esclaves et aussi pour les revendre du coup dans le Nouveau Monde, donc les terres au-delà de l'océan Atlantique, l'Amérique et aussi l'Australie. Arrivé près du Mexique, la flotte anglaise est malheureusement attaquée par des Espagnols. C'est à ce moment-là que Sir Francis Drake prit une énorme décision. Il jura de se venger et c'est à partir de ce moment-là qu'il passèrent toute sa vie à combattre les Espagnols. Au moment où il a trouvé que c'était une trahison, car sur le coup ils n'avaient rien demandé, et aussi la destruction du coup qu'il a subie par les Espagnols, car il a eu une énorme perte matérielle et aussi humaine. En 1570, Drake constitue une équipe de corsaires pour faire 3 expéditions qui seront financées par la reine Elisabeth Ier. Ces expéditions sont dans le but de diminuer les colonies espagnoles, donc de 1570 à 1572, du Nouveau Monde, qu'il pille et y détruit les embarcations. Donc pour ceux qui ne m'ont pas compris, de 1570 à 1572, il fit 3 expéditions avec sa flotte, qui du coup est financée par la reine d'Angleterre, donc Elisabeth Ier, pour du coup diminuer les troupes espagnoles. Le 24 mai 1572, il se dirige vers l'isthme du Panama pour piller de l'or et les trésors. Il est alors à la tête de 73 hommes, c'est pas mal, et 2 navires, donc le Swan et le Pacha. Le Swan qu'on reparlera dans une prochaine vidéo. La première fois qu'il parvint à apercevoir l'océan Pacifique, c'était tout en haut d'un arbre, et ça franchement c'est un truc que je trouve hyper classe. Au Panama du coup. En juillet 1572, il lance l'assaut du coup pour piller le Panama, mais
il est gravement blessé et donc du coup il oblige ses hommes, enfin en vrai ces hommes ils auraient pu tout simplement l'abandonner mais non, comme c'était leur capitaine, ils l'ont sauvé en abandonnant le trésor, en laissant ça derrière eux. Mais donc du coup ils avaient eu pas mal de trésors et donc du coup ils ont tout abandonné pour leur capitaine. Donc c'était un acte héroïque et franchement heureusement qu'ils ont fait ça. En 1577 jusqu'en 1580, Drake fit un tour du monde. Ce sera un sujet qu'on parlera dans la prochaine vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc du coup, il fait son premier tour du monde. En 1581, il est fait chevalier par la reine Elisabeth Ier dans son navire avec lequel il a commencé et fini le tour du monde. Donc il faut savoir que pour son tour du monde, je ne vais pas en dire trop non plus, mais pour son tour du monde, il est parti avec 5 navires. Le Swan en fait partie. Et son navire avec lequel il est parti en tant que, en tant que pilote, je sais c'est pas un avion mais bon. Bref, le navire avec lequel Drake est parti en tant que pilote, c'était tout simplement le Pélican. Et donc du coup, il sera fait chevalier dans ce même navire en 1581. En 1585, l'Angleterre et l'Espagne entrent en guerre. Et donc du coup, Drake est appelé pour qu'il puisse combattre et devenir le vice-amiral d'un navire nommé Revenge, donc revanche. Il repousse l'armada espagnole sous les ordres de l'amiral Howard Effingham, j'espère que je le prononce bien. Il poursuit ensuite jusqu'à la Manche la flotte espagnole. Il capture un galion où lequel dedans il y avait une cargaison qui de base était censée financer les troupes espagnoles. En août 1588, malgré la puissance de l'armada espagnole, tellement qu'ils étaient forts, voilà, avec un petit coup de pouce de la nature et des stratégies militaires, Drake, enfin pas Drake, mais l'Angleterre entière, sortit victoire de la bataille contre les Espagnols. En 1589, Drake, avec la collaboration de Sir John Norris, parvint à détruire des navires espagnols, mais à la suite d'une attaque, il y a eu d'énormes pertes humaines du côté des Britanniques et du coup ils doivent faire demi-tour dès que possible pour entrer le plus rapidement à Lisbonne, donc du coup Lisbonne qui est au Portugal, pour du coup rentrer dans une base alliée qui est du coup rebelle au Portugal et à l'Espagne du coup qui étaient ensemble. Drake malgré ça réussit à prendre quelques terres espagnoles mais échoue encore une fois lors de son attaque au Panama. En 1595, plusieurs missions en Amérique du Sud sont soldées en échec. Il survit lors d'une attaque de la citadelle des Castillos San Felipe del Morro à Porto Rico, sur son vaisseau mère où il était. Il décède quelques semaines plus tard, le 27 janvier 1596 de la maladie de la dysenterie au large de Portobello. Drake a demandé à son équipage, avant de mourir, d'être revêtu de son armure de chevalier. Et donc du coup, son équipage l'a fait. Ils l'ont revêtu de son armure de chevalier, l'ont mis dans un cercueil de plomb et l'ont ensuite immergé dans Portobello, au large de Portobello. Il faut savoir que du coup, aujourd'hui, le cercueil n'a toujours pas été retrouvé. Il y a eu des nouvelles recherches, des nouveaux résultats en 2011, car des chercheurs ont réussi à retrouver quelques dépouilles de quelques navires de Drake. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si possible, à vous abonner et à mettre un commentaire si jamais vous avez des suggestions d'explorateurs, différentes expéditions, de légendes ou de mythes
Je suis désolé si jamais j'étais trop perdu sur la feuille. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois sur le tour du monde. Ciao ciao.